Bonjour à tous, bien-aimés. Voilà, ça fait du bien de voir l'Église louer dans la spontanéité. Vous savez, on pourrait penser parfois que ça peut être de l'excitation, etc. Mais quand on connaît la vie des uns et des autres, quand on entend les prières et qu'on connaît le parcours de vie derrière, eh bien on ne peut que se réjouir de dire « Seigneur, comment une femme qui est dans une situation très difficile dans son couple peut venir et louer Dieu avec cette joie. Il n'y a que toi qui peux faire cela. Comment, Seigneur, des jeunes qui ont été blessés dans leur parcours de vie peuvent dire, Seigneur éternel, je n'étais rien. C'est une réalité, bien-aimé. Parfois, le miracle, on attend des choses qui vont, comme nous éblouir les yeux, mais les bien-aimés qui se lèvent, qui louent, qui dansent et qui chantent et qui louent leur Dieu comme cela, c'est un miracle. Et il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Alléluia. Merci vraiment, Seigneur, pour cela. Avant de commencer à vous partager les pensées que le Seigneur a mises sur mon cœur, je voudrais qu'on puisse prier. On va prier pour la situation dans le monde. J'entendais encore tout ce qui se passe en Israël. Tout ce qui se passe en Israël, il y a toujours une répercussion, il y a toujours une dimension biblique. Et on sent que ça va de plus en plus, on entend des paroxysmes en termes de guerre, des menaces, des bruits de guerre aussi. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour que nous soyons une église qui soit prête au retour de Jésus-Christ. Alléluia, une église qui impacte, une église qui touche, parce que Jésus revient bientôt, et il faut qu'il y en ait encore beaucoup plus qui viennent louer le Seigneur, qui soient tirés de l'enfer pour être vraiment rachetés aussi. Vous êtes d'accord? Prions ensemble. Seigneur éternel, mon Dieu, le monde entier est entre tes mains, Seigneur. Et tout ce qui se passe là, tu n'es pas pris au dépourvu, éternel, mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, nous voulons nous aussi être attentifs à ce qui se passe. Nous voulons nous préparer, éternel, mon Dieu. Nous ne voulons pas considérer les choses à la légère, Seigneur, mais nous voulons entendre les pas de Jésus-Christ qui vient. Jésus-Christ qui revient bientôt pour reprendre ceux qui ont été rachetés à un grand prix, au prix de ta vie, Seigneur éternel. Ô Dieu Tout-Puissant, que beaucoup encore soient touchés, que beaucoup encore soient libérés et délivrés, Seigneur éternel, mon Dieu. Nous te remettons, Seigneur, tout ce qui se passe là au Moyen-Orient, que l'évangile soit répandu avec puissance. Seigneur, que l'évangile soit répandu avec force, que des hommes et des femmes, Seigneur, soient touchés par la puissance de l'évangile, que l'église de France soit une église impactante, Seigneur. Nous te prions pour notre pays éternel, mon Dieu, que l'église puisse faire briller ta lumière éternelle aussi dans ce pays de France. Je te prie pour les autorités, Seigneur, tu les diriges et tu les guides par ta main puissante, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, alléluia, amen, amen. Voilà, ces derniers temps, on a parlé, le pasteur Patrice a parlé de l'église dimanche dernier. Là, nous avons passé une semaine de jeûne sur le thème justement d'une église qui soit restaurée, revivifiée spirituellement, amen. Et le Seigneur justement m'avait mis aussi à cœur de parler de ce que c'est qu'une église en bonne santé. Une église en bonne santé, alors je n'ai pas la prétention de donner la définition exacte de ce qu'est une église en bonne santé, mais j'ai plutôt demandé, Seigneur, en fait, ce qui est intéressant, c'est pour l'église essentielle. Vous voyez, qu'est-ce qui est intéressant pour l'église essentielle dans cette dimension de l'église en bonne santé? Et dans nos différents champs qui ont été pris là tout à l'heure, et puis aussi dans les dons spirituels, il a été parlé de transfiguration, il a été parlé de transformation, il a été parlé de changement. Et vous savez, Seigneur me mettait à cœur de vous partager là cet après-midi qu'une église qui est en bonne santé, c'est une église qui est composée d'hommes et de femmes qui ont le désir de ressembler à Jésus-Christ. Qui ont le désir de ressembler à Jésus-Christ. Et donc, ce n'est pas une question tant de est-ce qu'il y a une bonne louange, est-ce qu'il y a une bonne prédication, etc. Mais c'est individuellement, est-ce que toi et moi, nous avons le désir de ressembler à Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce qui va faire que l'Église sera en bonne santé. Parce qu'on peut avoir tout un tas de raisons de venir à l'Église. Vous voyez, on peut même, il y a même des raisons qui sont légitimes. Mais ce que je crois, c'est que le Seigneur veut vraiment nous changer et nous transformer pour être à son image. À son image. Alléluia.
Et puis, eh bien, nous savons 2 Corinthiens 5, 17 qui nous dit que pour celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et la réalité, c'est que dans la vie de l'Église, on a l'impression, on se dit parfois, mais elle est où cette nouveauté? Notamment dans les relations les uns avec les autres. Parfois, on se dit, mais Seigneur, j'ai l'impression que cette réaction-là, dans cette situation entre le frère et la sœur, j'ai l'impression que c'est quelque chose du passé. C'est quelque chose encore qui devrait être de la chair et que l'on voit encore parmi nous, au milieu de nous. Et puis, quand on voit ces réactions-là, on se dit, mais c'est quoi la réalité de l'Église? On peut même être déçu par l'Église. Combien parmi vous ont déjà été déçus par l'Église? Moi, je lève ma main, j'ai déjà été déçu par l'Église. Et on le voit même dans le livre des Actes. Parfois, il y avait des conflits, parfois, il y avait des difficultés. Et quand c'est comme cela, parfois, on aurait tendance à abandonner. Mais laissez-moi vous dire une chose. Là où vous allez trouver l'amour, c'est dans l'Église. Parce que si on ne trouve pas l'amour dans l'Église, dites-moi où est-ce qu'on peut le trouver. Où est-ce qu'on peut le trouver? Si ce n'est pas dans l'Église. Tout à l'heure, l'un des frères dans sa prière dit « Je ne vais pas au culte, je vais faire le culte ». C'est-à-dire que je vais m'assembler justement avec les frères et les sœurs justement pour prier, pour louer Dieu ensemble, pour chercher sa face. Amen. Mais aussi pour vivre des relations les uns avec les autres. Les uns avec les autres. Tout d'abord, je voudrais nous rappeler que, durant différents entretiens cette semaine, avec des bien-aimés qui vivent des situations difficiles, parfois dans ces situations, on a envie de tout abandonner. Parfois même, on se dit, vous savez, Jésus va dire qu'il est venu donner la vie dans Jean 10, 10, il est venu la donner en abondance. En abondance. Et pourtant, parfois, lorsque tu regardes ton quotidien, mais tu te dis, mais elle est où cette vie en abondance dont le Seigneur m'a parlé, qu'il m'a réservée? Non, n'allume pas parce que ça souffle après les pages. Merci de ta bonne intention. Mais c'est vrai que je transpire. Mais je vais souffrir un tout petit peu. Et donc, le Seigneur nous dit, mais j'ai une vie, j'ai un plan pour vous, j'ai un projet de vie en abondance. En abondance. Est-ce que tu crois que ce projet, il est pour toi? Est-ce que c'est pour ta vie, mon frère, ma sœur? Voyez? Et justement, dans cette dimension de ressembler à Christ, pour être cette Église finalement en bonne santé, pour être des hommes et des femmes en bonne santé spirituelle, je voudrais partager ces pensées avec vous que, il y a tout un travail de transformation dans notre cœur que le Seigneur veut opérer. Tout un travail de transformation. Et le premier travail de transformation, c'est, je crois, il est important de réaliser comment Dieu nous voit. Parce que des fois, on a été tellement salis, tellement brisés, tellement parfois malmenés par la famille, par des collègues de travail, par même des amis, et même parfois par des frères et sœurs dans l'Église. Dans l'Église. Et je crois que c'est bon de se rappeler comment finalement Dieu nous voit. Parce que ça restaure, ça guérit. Amen, ça nous relève. J'ai trouvé, tu peux l'afficher ma sœur, une photo que je vous partage. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous voyez là? Tu vois quoi? Ludivine, elle a besoin d'un gros diamant. Alors, elle voit un diamant. Est-ce que c'est ce que vous voyez, vous aussi? Erika, tu vois quoi? Un gros rocher. Un gros rocher. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Diamant, rocher, qu'est-ce que vous voyez? Une pierre, ok? Toi, tu vois un pilote. Un pilote, bon. Ah oui, c'est le petit, d'accord. Bon, il n'est pas loin, le pasteur. Un pilote qui tient un diamant. En fait, ça, c'est le président du Botswana. Alors, je connais, son nom, je l'ai vu, mais je ne saurais pas le retenir, je ne veux pas l'écorcher. Le président du Botswana, et au Botswana, c'est un pays où il y a beaucoup de diamants, il y a beaucoup de mines de diamants. Et là, au mois d'août, ils ont trouvé une pierre. En fait, c'est un diamant. C'est un diamant. Ce diamant-là qu'il tient dans ses mains, il est en train de donc le regarder. Puis vous voyez, il a une petite lumière pour qu'on voit en fonction, vous voyez, des reflets, etc. C'est un diamant, vous savez combien ça vaut? Allez, combien? Combien tu dis, Jacques? 24 millions? Combien?
inestimable, il y a quand même une valeur. 40 millions. 40 millions. Mais vous voyez, en fait, j'ai été interpellé parce que dans la presse, le président donc, du pays du Botswana, il a regardé le diamant et il a dit à travers ce diamant, je vois des routes, je vois des hôpitaux, je vois des enfants qui vont pouvoir aller à l'école. Amen. Et ce diamant, eh bien, je crois qu'on peut applaudir parce que, vous savez, quand j'ai lu ça, ça m'a fait finalement penser à la façon dont Dieu nous voit. Voyez, tu as l'impression que lorsque Jésus a touché ta vie, tu as l'impression que le jour où il t'a appelé, eh bien, tu n'as pas réalisé forcément la valeur que tu avais. Et même parfois, après 1 an, 2 ans, 10 ans de baptême, tu n'arrives pas encore à réaliser ta valeur aux yeux de Dieu. À cause peut-être encore une fois de ton passé, à cause une fois peut-être de ce qu'on dit de toi, à cause peut-être même de ce que toi, tu penses de toi-même et la façon dont tu es en train de te voir. Voyez, ce président-là, eh bien, il ne voyait pas un simple diamant. Il voyait tout le potentiel qu'il allait pouvoir faire, comment il allait pouvoir peut-être aider son pays. Et je crois que lorsque le Seigneur nous appelle à lui, il dit, eh bien, voyez, les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ce n'est pas parce que toutes choses sont devenues nouvelles qu'il n'y a pas un travail à faire dans nos cœurs et dans nos vies. Et parfois, nous regardons simplement à l'état où nous sommes et nous culpabilisons. Et nous disons, mais Seigneur, je ne pourrai jamais y arriver. Cette semaine, il y a des frères et des sœurs qui ont parlé, par exemple, de leur colère. Ils disaient, je suis colérique ou j'étais colérique. Et c'était compliqué. Il y a même un frère qui a dit, mais j'ai l'impression d'être chrétien quand je suis dans l'église et j'aime le Seigneur. Mais lorsque je suis à mon travail, c'est comme une autre personne. Alors, dès qu'on va me dire quelque chose, ça va faire sortir quelque chose de mon cœur. Il y a des paroles qui vont sortir et je m'emporte et ensuite je le regrette. Et ce frère, il a dit, j'ai l'impression que je ne suis pas chrétien. Laisse-moi te dire, mon frère, tu es enfant de Dieu. Tu es simplement un bijou, un diamant qui a encore besoin d'être taillé. J'ai besoin d'être taillé. Chacun de nous, nous avons besoin d'être taillé, bien-aimés. Mais entre le diamant qui est taillé et celui que le président tient dans ses mains, essayez d'aller voler le diamant qui est dans ses mains. Essayez d'aller lui dire, ce diamant n'a pas de valeur parce qu'il n'est pas encore taillé. Vous croyez qu'il va le lâcher? Je suis même certain qu'autour de lui, là, il doit avoir une quinzaine de gardes du corps. Voyez, prêts à stopper n'importe quelle personne qui voudrait toucher à ce diamant. Ésaïe chapitre 43 dit ceci, bien-aimés, à partir du verset 1. Maintenant, Éternel, qui t'a créé au peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Verset 3, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Verset 4, oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples pour ta vie. Amen. Alléluia. N'est-ce pas ça la plus belle déclaration d'amour? Jésus dit, tu es précieux à mes yeux. Toi, tu as l'impression que tu n'as pas de valeur parce que tu as été sali, parce que tu as été brisé, parce que tu as été cassé, ou peut-être même parce que parfois tu as agi sans obéir à ce que le Seigneur te demandait de faire. Tout à l'heure, notre frère, dans sa prière, c'est ce qu'il exprimait. Il disait, Seigneur, parfois j'ai pris des décisions contre ta volonté. Mais aujourd'hui, je vis ta grâce. Aujourd'hui, je vis ton pardon. Et aujourd'hui, je peux élever ma voix vers toi pour te louer, pour t'adorer. Non pas parce que j'en suis digne, mais parce que j'ai réalisé que je suis aimé de toi, mon Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'est pas aimé de Dieu? Ce n'est pas possible. Vous êtes aimé de Dieu, bien-aimé. Et vous avez besoin, nous avons besoin de le réaliser. Alléluia.
Il va dire, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie, Séba en échange de toi. Lorsqu'il parle de l'Éthiopie, lorsqu'il parle de l'Égypte, il est en train de parler des pays qui sont les plus riches de cette époque, les pays où il y a le plus d'abondance. C'est comme si vous preniez, je ne sais pas moi, 1000 présidents du Botswana avec leurs gros cailloux, là, leurs gros diamants, et le Seigneur dit, tout cela là, eh bien j'ai donné ma vie pour toi, te dit Jésus. Tout ce que tu vois là avec tes yeux, ce n'est rien comparé à tout l'amour que j'ai pour toi. Alléluia, ce n'est rien. Il va dire, parce que tu es précieux, parce que tu m'es précieux, tu as du prix pour moi et que je t'aime. Quelle grâce, quelle grâce. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que je n'ai rien fait pour mériter cet amour. Chaque jour, je m'en émerveille encore. Chaque jour, je m'émerveille de ce que le Seigneur fait encore dans ma vie. Je m'émerveille de ce qu'il fait dans la vie de ma famille, à travers vraiment des petits détails. Mais c'est tellement bon de voir la gloire de Dieu. C'est tellement bon. Ce midi-là, à la maison, il y avait mon épouse qui préparait pour l'école du dimanche. Puis il y avait ma fille Naomi qui préparait des gâteaux pour les enfants. Et je dis, Seigneur, je ne mérite pas ça. C'est ta grâce, c'est ta bénédiction d'être dans une maison où il y a la paix, où chacun œuvre pour toi, pour ta gloire. Je n'ai pas besoin de dire à mon épouse, chérie, il faut que tu fasses ça, ou à mes enfants, il faut que tu fasses pour les écoles. Non, ils aiment le Seigneur. Et donc, ils travaillent avec joie pour le Seigneur. Et moi, je me dis, mais Seigneur, il y a beaucoup de gens, ils ont d'argent, ils ont des maisons, etc., etc. Et moi, j'ai juste ta paix, alors que je ne l'ai pas mérité. Quelle grâce extraordinaire, quelle grâce extraordinaire. Et vous savez, cette paix, cette grâce, elle n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est pour tous, parce que Jésus a dit encore une fois dans Jean 10, je vous donne la vie et je vous donne la vie en abondance. Il faut la saisir pour toi, parce que c'est pour toi, mon frère, ma sœur. Alléluia. Quel que soit ce que tu traverses, on a besoin, et ce que j'ai besoin peut-être encore de relire cela. Il dit, mais quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Tu as l'impression peut-être de te noyer dans la situation où tu es, mais déclare ce que la parole de Dieu dit. Il dit les fleuves, là ça peut monter, mais ils ne te submergeront pas. Dieu a mis une limite à tes difficultés. Il a mis une limite à tes épreuves. Il a mis une limite à tes combats. Alors ne crains pas, fais-lui pleinement confiance. Et tu sais encore une fois pourquoi ? Simplement parce que tu es aimé de Dieu. C'est simplement ça. Simplement parce que tu es aimé de Dieu. Nous sommes précieux. Et bien aimé, j'aimerais vraiment que nous cessions de capituler face aux mensonges de l'ennemi. Nous savons que Dieu nous aime. Mais finalement, qu'est-ce que ça change en toi ? Est-ce que tu ne continues pas un peu trop souvent d'avoir des pensées en toi où tu te dis je ne suis rien, je ne vaux rien, je n'ai pas de valeur, je ne suis incapable de faire telle ou telle chose. Et tu remues ces paroles dans ta tête, tu te nourris de cela, tu te nourris de ces mensonges, comme si Dieu n'avait rien dit. Je crois que c'est important. Vous voyez, bien aimé, très souvent on parle du diable, mais le diable il est déjà vaincu. Ça fait longtemps qu'il est déjà vaincu. Dans le jardin d'Éden, finalement, ce n'était pas le serpent le problème, mais c'était le fait d'avoir porté attention à ce qu'il disait. Au lieu de lui dire, tais-toi, voici ce que Dieu a dit. Lorsque tu as ces pensées-là qui te font croire que justement tu n'as pas de valeur et que tu ne vaux rien, est-ce que tu peux dire, tais-toi, ce sont des mensonges, parce que je suis précieux aux yeux de Dieu. J'ai de la valeur à ses yeux, parce qu'il m'aime, non pas par moi-même, non pas par mes propres mes forces, non pas par mes capacités, non pas par mes connaissances, mais parce que je suis sa créature, je suis son enfant. Alléluia. Et j'aimerais vraiment, c'est un vœu que je fais, Seigneur, que je n'entende plus des frères et des sœurs, justement, se lapider eux-mêmes. Comme si tu étais moins que l'autre. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge, encore une fois, de l'ennemi. Alléluia. Mais vous voyez,
lorsque nous commençons à réaliser que nous sommes comme ce diamant-là, dans les mains de notre Dieu, ce n'est pas terminé. Parce que, vous voyez, il y en a qui ont dit que c'est une pierre. Pourquoi? Parce que moi, l'habitude, quand je vois un diamant, je vois des belles facettes, bien taillées. Et donc, Erika, elle a dit, ça, c'est une pierre. Hein? Une pierre à 40 millions quand même. D'ailleurs, vous savez, je me souviens que quand j'étais petit, on avait une pierre qui brillait à la maison comme ça. En voyant ça, je me suis dit, mais peut-être qu'on avait une pierre de 40 millions à la maison, mais comme on était ignorant, on ne le savait pas. Mais c'est trop tard maintenant. Mais vous voyez, on voit cette pierre, elle a besoin d'être taillée. Parce que lorsque vous allez dans une bijouterie, ce n'est pas une pierre comme ça qu'on va vous vendre, que vous allez pouvoir acheter. C'est une pierre qui est bien taillée, bien taillée. Et c'est là où ça commence un peu à faire mal. Apocalypse, chapitre 3, on en a parlé pour l'Église, notamment, on en a parlé dimanche dernier, on a commencé un peu à regarder dans les 7 lettres aux Églises. Et dans Apocalypse, chapitre 3, le Seigneur va dire ceci à l'Église de Laodicée. Je vais lire à partir du verset 15. « Je connais ta conduite, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Ainsi seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. » J'ai été attiré par cette notion dans le verset 18, « Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. » Il ne suffit pas d'avoir de l'or. Il faut qu'encore cet or soit purifié. Il ne suffit pas d'être un diamant qui est précieux aux yeux de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois un diamant taillé. Vous l'avez compris, aujourd'hui on est dans les diamants et on est dans les lingots d'or. Ok? Et là il nous dit, le Seigneur dit, mais il faut que tu rachètes de moi de l'or purifié. C'est-à-dire, vous savez, dans l'or, il y a ce qu'on appelle des scories, des impuretés. Et en fait, j'ai plus le passage en tête, mais dans le livre des Proverbes, il nous est dit aussi que pour que l'argent soit utilisé par l'orfèvre pour faire un vase, il faut enlever les scories, il faut enlever les impuretés. Et donc, lorsque le Seigneur t'appelle à lui, il te dit, je t'aime, mais je vais devoir te tailler. Je t'aime, mais je vais devoir te changer, te transformer. Et ce qui est bon avec notre Dieu, c'est que parce que c'est un Dieu d'amour, il ne le fait pas de force. Il ne va pas te brutaliser, il ne va pas te bousculer. Mais il nous dit, et c'est intéressant parce qu'il y avait donc dans Apocalypse 3,18, il y a ce mot, je te donne un conseil. Moi, lorsque le Saint-Esprit me donne un conseil, lorsque le Saint-Esprit te donne un conseil, je te conseille vraiment d'obéir. Je te conseille vraiment de te soumettre. Parce que lorsque le Saint-Esprit te donne un conseil d'être purifié, d'être cet or purifié, nous devons dire, Seigneur, je veux t'obéir. Parce que je veux être un enfant de Dieu qui est à l'image de Christ, qui ressemble à Jésus-Christ. Vous voyez, entre le gros caillou et le beau diamant, c'est tout le parcours, tout le chemin qu'il y a à faire en disant, Seigneur, je veux que tu me tailles encore. Je veux que tu me travailles encore. J'ai compris, Seigneur éternel, mon Dieu, que je suis aimé de toi. J'ai compris que je suis précieux à tes yeux. Mais Seigneur éternel, j'ai faim et soif d'aller plus loin. Ce n'est pas suffisant de donner sa vie à Christ. Ce n'est pas suffisant de passer par les eaux du baptême. Ce n'est pas suffisant d'être un beau caillou. Mais il faut encore avoir le désir de dire, Seigneur, travaille mon cœur. Seigneur, taille-moi. Seigneur, façonne-moi comme toi tu le désires. Alléluia. Et c'est là encore, je disais tout à l'heure, bien aimé, que les choses se compliquent un peu parfois. Parce que ça va commencer à toucher à des choses à l'intérieur là, de nous qui sont difficiles. Qui sont difficiles. La moindre souffrance, au moindre combat,
à la moindre épreuve, parfois, nous sommes comme en panique. Alors que, si je continue dans cette idée justement de ces scories, de ces impuretés que nous avons, il nous est dit dans 1 Pierre chapitre 1, je vais lire à partir du verset 6, « Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps, par quoi? Par diverses épreuves. » Ah, l'impureté. Vous savez, l'or là, il faut le travailler, puis ça se travaille là, on va le voir dans 1 Pierre, dans cette lecture-là, ça se travaille dans un creuset. Voyez? Et donc, il va continuer en disant, si, donc les épreuves, elles servent à éprouver la valeur de votre foi. Tout à l'heure, il y a eu une intervention du pasteur qui disait, il faut venir, mais il y a cette dimension de la foi qui fait la différence. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Je ne sais pas si vous voyez un peu comme c'est, mais prenez, voyez un morceau d'or qu'on a trouvé là, par exemple, dans une mine d'or. Elle est pleine d'impuretés. Et puis, alors que nous, on voit de l'or dans une banque, c'est comment? On a des jolis lingots, là, ils sont tous bien taillés, etc. Pour passer encore une fois là aussi de cette pépite d'or à ce lingot, il va falloir que cet or-là puisse passer par le creuset. Passer par le creuset, il va être ensuite, chauffé à haute température pour que justement il y ait une séparation entre toutes les impuretés et qu'on puisse récupérer l'or avec plusieurs niveaux de pureté ou de carat, ou je ne sais plus comment est-ce qu'on dit cela. Et c'est ça en fait tout le travail de l'épreuve, tout le travail des épreuves. C'est pour justement nous purifier à travers cela. C'est pour aussi nous débarrasser finalement de tous les scories. Et parfois dans les scories c'est un peu délicat parce que les scories, vous voyez, on a toujours tendance à regarder les autres sont un problème. Mais la réalité c'est que parfois l'une des scories c'est mon caractère, je commence par moi. Et puis je vais aussi profiter un peu, ton caractère. C'est parfois nos réactions, nos attitudes, les uns à l'égard des autres. Voyez? Et le Seigneur dit, eh bien, tu es précieux à mes yeux, mais je vais commencer à te tailler. Je vais commencer justement à corriger. Et vous savez, plus on se laisse faire par le Seigneur, et plus c'est facile. Mais je me disais, mais vous voyez, je regardais même la température de fusion de l'or. Température de fusion de l'or, je crois que c'est 1062, 1064 degrés. Le problème pour nous, c'est qu'on est un peu comme du béton réfractaire. Vous savez ce que c'est que le béton réfractaire? Ça fond à 2000 degrés. On est réfractaire à ce que le Seigneur puisse parfois agir dans nos vies. On est réfractaire à laisser le Seigneur nous travailler. Plus exactement, quand c'est le Seigneur qui nous travaille directement, ça nous va. Mais quand c'est ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi, c'est plus compliqué. Quand il y a un problème avec un frère ou avec une sœur, là, ça devient difficile. Quand il faut commencer à s'humilier parce que le frère ou la sœur a dit telle ou telle parole, alors là, on n'est plus comme de l'or, voyez, simple, on commence à devenir du béton réfractaire. Voyez? Et on résiste au Seigneur. On résiste au Seigneur. Mais tout à l'heure, je parlais de l'amour, bien-aimés. Parce que l'amour, c'est ce que nous avons de plus précieux. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons tous besoin d'amour. Tous. J'ai besoin d'amour. Mais laisse-moi te dire, et c'est un peu peut-être bizarre, mais je l'assume, tu ne vas pas trouver l'amour dont tu as besoin chez les autres. Parce que si tu restes dépendant de l'amour des autres, tu vas être constamment déçu. Tu vas être constamment blessé. Tu vas être constamment comme dans une position de victime. Et c'est pour cela que tout à l'heure, je vous partageais à quel point nous avons besoin de réaliser que Jésus nous aime. Et que donc, lorsque je vais avec mes frères et mes sœurs, je ne viens pas comme une victime pour mendier l'amour des frères et des sœurs. Mon amour, il est en Jésus-Christ. Il est en Jésus-Christ. Et vous savez ce que Jean va nous dire dans 1 Jean chapitre 3. Parce que je sais, vous me regardez bizarrement en disant, mais attends, le frère dit qu'on ne va pas trouver l'amour à l'église, moi je ne viens plus. Vous inquiétez pas, ça va aller. Il nous dit
1 Jean chapitre 3, je vais lire à partir du verset 10. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui était du diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez pas, donc, pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons nos frères, nous aimons nos sœurs. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Tu peux prendre quelques instants et réfléchir à ceci. Qu'est-ce que tu aimerais que les frères et sœurs te fassent? Qu'est-ce qui te ferait plaisir qu'ils te fassent? Qu'est-ce que tu attends des frères et sœurs quand tu viens à l'église? Et vous savez, le Seigneur nous dit là, en fait, comment est-ce qu'on va savoir qu'on est des hommes et des femmes à l'image de Christ? Ce n'est pas en fonction de l'amour que nous allons recevoir, mais c'est en fonction de quoi? De l'amour que nous allons donner. Tout ce que tu as dit à ton frère ou à ta sœur, que tu aimerais bien recevoir dans l'église, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Ah, il y en a qui disent, ah, il dit, j'aurais pas dû demander. Mais vous voyez, bien aimé, une église en bonne santé, c'est une église dans laquelle chacun se dit, j'ai ma part, j'ai ma responsabilité. Il faut arrêter de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. Il faut arrêter de dire, ah, je vais dans l'église, mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, je ne reçois pas ceci, je ne reçois pas cela. Vous savez ce que Jésus va nous demander? Qu'est-ce que toi tu donnes? Qu'est-ce que toi tu donnes, mon frère, ma sœur? Et bien aimé, je ne dis pas cela comme pour culpabiliser qui que ce soit, mais je dis cela avec joie, parce qu'à chaque fois que j'ai donné, j'ai été béni. Je suis béni à chaque fois que je peux donner de l'amour. Ça fait du bien d'aimer les autres, bien-aimés. Et je vais vous dire, je ne me préoccupe pas de savoir ce que les frères et sœurs peuvent m'apporter dans l'église. Je ne m'en préoccupe pas du tout. Je me préoccupe de savoir, Seigneur, comment moi je peux être un sujet de bénédiction pour les autres. Et ce n'est pas une obligation, parce que lorsque je fais cela, eh bien je suis heureux. Je suis un pasteur heureux. Amen. Je vous le dis, je suis un pasteur heureux. Il y a des pasteurs qui sont fatigués, d'autres en burn-out. Moi, je suis heureux. Amen. Et qu'est-ce qui nous rend heureux? Je suis aimé de Dieu et je m'occupe d'aimer les autres. Je m'occupe d'aimer les autres. Je le fais imparfaitement. Et pardon, bien-aimés, si parfois je n'ai pas pu être là quand vous en aviez besoin. Pardon peut-être pour une parole qui a été maladroite. Pardon pour une prédication qui a été un peu dure parfois. Mais aussi, justement, l'amour permet de couvrir, la parole nous dit, beaucoup de péchés. C'est parce que tu vas commencer à aimer l'autre, que tu vas pouvoir commencer à lui pardonner ses paroles, que tu vas commencer à lui pardonner le fait qu'il soit passé à côté de toi sans te dire bonjour. C'est parce que tu vas commencer réellement à aimer l'autre, que tu vas commencer à te préoccuper de la situation de l'autre. Et c'est pour ça que je disais finalement, lorsque je vais à l'église, je n'ai pas besoin de me demander est-ce que les frères et sœurs m'aiment. Jésus m'aime. Et j'aime être aimé, il n'y a pas de problème. Ça fait du bien d'être aimé par les frères et sœurs. Mais je ne suis pas comme une sangsue qui va dire aime-moi, aime-moi, aime-moi. Et bien aimé, on le prend peut-être à la rigolade, mais je ne rigole pas. Pourquoi? Parce que lorsque je parle avec des frères et des sœurs qui ont été blessés, qui ont été brisés, qui ont été abusés, qui ont été cassés, et qu'on leur parle d'amour, laissez-moi vous dire que lorsque ces frères et sœurs, vous leur parlez d'amour, eh bien il y a comme des larmes dans leur cœur. Parce que l'ennemi a voulu venir voler l'amour réel de Jésus-Christ qu'il avait pour leur vie. Mais s'il te plaît,
Ne laisse pas ton passé, justement, te faire croire que l'amour, c'est ce que tu as vécu. Non, l'amour, c'est Jésus-Christ. C'est ça, l'amour réel. Et même si tu as été brisé, même si tu as été cassé, même si tu as été rejeté dans l'église, c'est dans l'église que le Seigneur veut te restaurer. C'est dans l'église, à travers les frères et les sœurs, que le Seigneur veut te guérir et te relever, parce qu'il en est capable. Il en est capable. Et vraiment, le Seigneur, il l'a fait pour moi. Et là, on a des plus anciens. Si vous parlez aux plus anciens dans la foi, ils pourraient vous raconter des difficultés, parce que parfois des coups de couteau par lesquels ils sont passés. Mais si vous leur demandez, est-ce que vous aimez l'Église? Ils vous diront, j'aime l'Église. Parce que c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Et moi, c'est ici que je suis bien. C'est ici que je suis bien. Amen. Et vraiment, je veux vraiment vous encourager dans ce sens. Tout à l'heure, je disais, vous savez, on voyait donc, je crois que je n'ai même pas été jusqu'au bout de la lecture de 1 Pierre. Je vais retourner dans 1 Pierre. Donc c'est 1 Pierre chapitre 1. Voilà, qui nous parlait justement des épreuves. Le feu du creuset, 1 Pierre, 1, 6. Le feu du creuset n'est-il prouve pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut qui est le but de votre foi. Et je vais aller au verset 22. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être. Là, on retrouve encore cette idée de purification, de travail dans nos cœurs. Vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc, il insiste, ardemment. Bien-aimés, aimez-vous donc ardemment, ce n'est pas la cohabitation. En politique, on fait de la cohabitation. Dans l'église, on aime son frère ou sa sœur. J'insiste, mais ce n'est pas moi qui insiste, c'est le Saint-Esprit qui insiste. Il y a quelques dimanches de cela, le pasteur Patrice a prêché. Un qui sort par là, l'autre qui sort par là, ça c'est de la cohabitation. C'est de la cohabitation. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour que nous puissions cohabiter. Il nous a sauvés pour que nous puissions nous aimer. Et comment est-il dit? Ardemment. Ardemment. Le feu. Là encore. Hein? Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer à aimer ton frère ou ta sœur, ça va commencer à frotter à l'intérieur. Tu vas commencer justement en termes d'orgueil là, à t'humilier à travers le frère ou la sœur. Amen. Tu vas commencer à ressembler à Christ. On ne peut pas ressembler à Christ sans aimer son frère et sa sœur. Ce n'est pas possible. Bien-aimés, ce n'est pas possible. Aimez-vous ardemment. Et comme si ce n'était pas suffisant, aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et tu n'aimes pas celui que tu choisis. Parce que si tu es dans cette église, c'est parce que c'est le Seigneur qui t'a placé dans cette église. Et comme le Seigneur t'a placé dans cette église, ils disent, vous tous qui êtes dans cette église, vous devez vous aimer ardemment, de tout votre cœur. Alléluia. Et si tu quittes l'église parce que tu n'arrives pas à aimer ardemment, ça ne sert à rien d'aller jusqu'au bout du monde. Le Seigneur te fera revenir ici jusqu'à temps que tu puisses aimer celui qui t'a marché sur le pied. Amen. Une église en bonne santé, c'est une église où on marche dans cette dimension d'amour. Dans cette dimension d'amour. Et vous voyez, tout à l'heure, dans une des prières, il était parlé de l'obéissance. Et c'est ce qui revient là, l'obéissance. Parce qu'il ne dit pas à chaque fois, vous savez, ça serait bien si vous vous aimiez. Non, il y a presque un impératif derrière. Aimez-vous. Aimez-vous. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de choix. Et on est tellement mieux, on se sent tellement bien quand on aime. Et finalement, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, je ne viens pas à l'église pour chercher l'amour. Il y a l'amour dans l'église, parce que Christ est là. Mais moi je ne viens pas pour chercher cela, j'aime le Seigneur.
Et je viens pour aimer les autres. Voyez? Parce que finalement, si tu viens pour être aimé, tu restes toujours dans une position un peu de « j'attends ». J'attends que les autres m'aiment. Alors que le Seigneur te dit, toi, tu vas aimer. Toi, tu vas aimer. Et quand tu vas, toi, commencer à aimer, tu es aimé de Dieu. Parce que tu es aimé de Dieu, il met dans ton cœur cette capacité à aimer les autres. Quel que soit ton passé, quel que soit ton parcours. Si tu es enfant de Dieu, tu as la capacité d'aimer. Pas par tes propres forces, mais par Jésus-Christ qui vit en toi. Et là, il y a comme un courant d'amour, comme un torrent d'amour qui se déverse sur les autres. Vendredi, lorsque nous étions là, il y a eu une pensée justement qu'il y a des hommes et des femmes qui sont, il y a comme le puits est bouché, le puits est bouché. Mais si tu manques d'amour pour les uns et pour les autres, le puits sera toujours bouché. 1 Corinthiens 13, tu pourras parler les langues des anges et des hommes, tu pourras apporter les plus belles prophéties, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien, tu es comme de l'airain qui résonne. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons des hommes et des femmes qui résonnons, mais il veut que nous soyons des hommes et des femmes qui vivons réellement l'amour de Jésus-Christ. Alléluia, l'amour de Jésus-Christ. Et c'est pour chacun de nous, bien-aimés. Encore une fois, ne laisse pas le passé t'empêcher d'aimer les autres. Et à travers cela, toi, tu vas vivre justement la guérison. Tu vas vivre la restauration. Tu vas expérimenter, vous voyez, parce que parfois, et puis surtout dans notre société, finalement, c'est le moi, moi, moi. Mais si tu commences à aimer les autres, eh bien moi je suis convaincu que le Seigneur va commencer aussi à te guérir à travers cela. Il va même restaurer finalement. Vous savez, quand on a été blessé, on a du mal à faire confiance aux autres. C'est très difficile. Hein? Même dans l'église. Moi, blessé, je m'asseyais au fond. Et vous savez ce que je faisais? Dès que le culte était terminé, je crois que l'accueil n'avait même pas le temps de voir par où j'étais passé. Non, parce que si j'ai recommencé à parler avec les autres, j'allais encore m'exposer à nouveau. Et je prenais le risque d'être encore blessé. Mais Christ, par amour pour nous, il est monté sur une croix. Et je crois que ça fait partie des choses qu'il faut aussi accepter. Finalement, quand on ouvre son cœur, eh bien, parfois, on peut être blessé. On devient effectivement vulnérable. Mais je crois que expérimenter, vivre l'amour de Dieu, ça en vaut la peine. Et c'est pour ça que tout à l'heure, toujours dans 1 Pierre, il disait, l'apôtre Pierre disait ceci: en plaçant votre confiance en lui, dans le Seigneur, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable. Et parfois, à cause de tes peurs, de tes craintes, tu te prives justement de vivre tout ce que le Seigneur veut que tu vives ici-bas, dans cette église, avec tes frères et sœurs. Amen. Et c'est très concret. C'est très concret. Tout à l'heure, je vous ai demandé, dis à l'autre ce que tu aimerais bien que l'Église fasse pour toi. Dis à l'autre ce que tu aimerais bien que l'Église puisse peut-être t'apporter. Mais je crois qu'à un moment, il faut déposer nos besoins et dire, Seigneur, mais dans l'Église, j'ai besoin d'être aimé. Dans l'Église, j'ai besoin qu'il y ait un meilleur accueil. Dans l'Église, j'ai besoin qu'on me sourie. Mais je crois qu'il faut changer notre mentalité. C'est de dire, Seigneur, je veux qu'il y ait un meilleur accueil, moi je vais accueillir. Seigneur, je veux qu'il y ait des sourires, moi je vais sourire. Seigneur, j'ai l'impression depuis le temps que je suis là que personne ne prend soin de moi, personne ne connaît mes sujets, personne ne connaît mes combats. Mon frère, ma sœur, tu connais le combat des autres? As-tu été voir l'autre pour dire, qu'est-ce qui pèse sur ton cœur? Je voudrais prier pour toi cette semaine. Jésus nous a aimés le premier. Et si nous voulons lui ressembler, finalement, nous devons aimer comme lui a aimé. Alléluia. Et je crois que nous avons, et je veux être encore une fois très concret, parce que je ne veux pas juste des prédications et finalement il ne se passe rien. Il n'y a pas de transfiguration, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement, ça ne servirait à rien. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse se dire, Seigneur, je veux poser des actes d'amour. Pas par obligation, mais je crois qu'il y a une libération dans cela. Il y a une libération à apprendre à aimer les autres, même quand ça fait mal. Il y a une libération à apprendre à pardonner aux autres. Il y a une libération dans le fait, peut-être parfois, de s'humilier, de ne pas toujours être en train de revendiquer, mais de dire, Seigneur, c'est toi, Seigneur éternel, qui prends soin de moi.
C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui va peut-être rétablir la justice parce que tu es un Dieu de justice. Mais par mon amour, je veux couvrir beaucoup de péchés, Seigneur. Et je veux apprendre à aimer comme tu as aimé. Alléluia. Je vais inviter le groupe de louanges à venir. Tout à l'heure, ils ont pris un chant qui m'a beaucoup interpellé. Je crois que c'était le premier d'ailleurs, qui disait Triomphe. J'avais noté les paroles rapidement. Je ne demande pas à ce que vous le rechantiez, hein, c'est juste que... Et ça disait, on t'a rejeté, on t'a humilié, toi Seigneur tu relevais. On t'a maltraité, toi tu guérissais. On t'a dépouillé, toi tu rachetais. On t'a rejeté, toi tu nous aimais. On t'a condamné, toi tu pardonnais. On t'a crucifié, toi tu triomphais. Et elles sont magnifiques ces paroles quand on voit l'amour de Jésus, comment lui a réagi. Et quand on était en train de chanter cela, eh bien je me disais, Seigneur, toi aussi c'est comme cela que tu veux que nous réagissions à l'égard des uns et des autres. Amen. Peut-être que tu peux mettre la dernière image, ma sœur Christy. Et vous savez, c'est l'image justement du chercheur de diamants. Vous voyez, le chercheur de diamants, vous voyez plein de cailloux, presque tous aussi moches les uns que les autres. C'est moi qui est moche, pas vous, vous êtes beaux. Dès le départ, vous êtes beaux, bien-aimés. Et vous savez, le Seigneur a besoin de nous passer à son tamis, le tamis du Saint-Esprit. Vous voyez, on chante feu du fondeur, etc. Mais le Seigneur dit, il faut que toi, tu commences à t'humilier. Il faut que toi, tu commences à pardonner. Il faut que toi, tu commences à faire un pas vers l'autre. Ce que j'espère, c'est que là, il n'y a personne qui va partir en courant de l'église. À toute vitesse, prends le temps de saluer. Prends le temps de bénir ton frère et ta sœur. La première église, il nous est dit qu'ils vivaient chaque jour ensemble, chaque jour. Ils mettaient tout en commun. Vous voyez, c'était la réalité de l'église. Et Jésus n'a pas changé. L'amour n'a pas changé, bien-aimés. Et je crois que nous devons revenir à cet amour authentique en l'expérimentant les uns avec les autres. Et voilà ce que le Seigneur veut faire. À gauche, il y a des diamants. À droite, il y a du diamant aussi. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais le Seigneur ne veut pas que tu t'arrêtes simplement à la première étape où il t'a choisi, où il t'a localisé, où il t'a identifié. Il dit, eh bien, je veux te tailler, je veux te façonner. Parce qu'avec ta vie, je veux faire des choses extraordinaires. Est-ce que tu crois que Dieu veut faire des choses extraordinaires avec ta vie? Vous savez, moi, on chantait encore récemment sans limite. Mon Dieu, il est sans limite. Et laissez-moi vous dire une chose, j'ai une conviction dans mon cœur, c'est que le plan de Dieu pour ma vie, il est sans limite. Mais je sais que le plan de Dieu va se réaliser à partir du moment où je vais abandonner, où je vais renoncer, où je vais apprendre à vous aimer, à vous aimer, à vous aimer encore plus, bien-aimés. Et moi, je suis prêt à payer le prix. Parfois, j'ai mes résistances. Parfois, c'est compliqué. Parfois, il y a mon caractère. Mais je veux dire, Seigneur, taille-moi, façonne-moi encore. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'aimer comme toi tu m'as aimé. Alléluia.